La 208 est une voiture qui a pour vocation à toucher des clientèles qui sont plus larges et aussi des échelles de prix qui sont également plus larges. On s'est rendu compte que les clients devenaient de plus en plus multigénérationnels dans ce segment, de plus en plus exigeants, qu'ils avaient une utilisation extrêmement polyvalente de la voiture. Et donc la 208 a vraiment pour vocation à répondre à cette demande multifacette de la part des clients. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une attente très forte de connectivité facile, aisée dans les voitures. Il y a également une demande de compacité, c'est-à-dire plus compacte, mais en même temps tout aussi, voire plus habitable. Évidemment, l'ESP fait partie des équipements de base de cette voiture. C'est une voiture qu'on a voulu innovante, comme par exemple ces motorisations qui seront nouvelles et qui seront en rupture en termes d'émissions de CO2. Avec la 208, on a trouvé un compromis qui nous permet à la fois d'avoir de la tenue de route et d'avoir du confort. Si j'étais vendeur de cette voiture, déjà je me sentirais très à l'aise parce qu'elle a quelque chose d'évident, parce que ce poste de conduite il est vraiment formidable et il est unique. Et quelque part, on n'a pas besoin de démonstration parce qu'on s'assoit au volant d'une 208 et on se rend compte que c'est la seule sur le marché qui est comme ça. Let your body drive, ça veut dire on prend la voiture, on s'installe au volant, on part avec et on ne se prend pas la tête. Alors le challenge principal de ce véhicule, qu'elle soit le plus compacte possible de l'extérieur pour qu'elle soit le plus maniable possible, tout en ayant un volume intérieur le plus grand possible. Donc le porte-à-faux avant, on a gagné 6 cm tout en prenant en compte les dernières évolutions en termes de normes de piétons. On a également abaissé la hauteur de la voiture, donc 1 cm. Et on a également raccourci le porte-à-faux arrière de 1 cm. C'est cet ensemble de réduction de cotes qui lui donne sa compacité. On a réduit au maximum les passages de roues pour intégrer au mieux les roues dans la carrosserie. On a beaucoup travaillé l'espace aux jambes pour les passagers arrière en travaillant sur l'épaisseur des sièges avant sans altérer le confort bien évidemment. On a reculé la banquette arrière d'un petit centimètre. Malgré tout, on a quand même augmenté notre volume de coffre grâce à l'optimisation de l'architecture. En fait, on a utilisé des volumes un peu perdus pour faire par exemple l'extraction d'air. L'extraction d'air chemine directement sous les feux et donc on a pu utiliser au maximum le volume pour faire du coffre. La compacité LU passe dans l'intégration du pavillon sous des lasers, donc qui nous évite ces fameuses gorges de pavillon. Alors le deuxième challenge de ce véhicule a été de travailler sur le gain en consommation. La course au kilo donc, a été engagée dès le départ. On a même été jusqu'à gagner 173 kg sur notre motorisation entrée de gamme grâce à l'apport du moteur EB, qui est le moteur 3 cylindres. On a travaillé tous ensemble, avec Marion, avec le style, avec l'équipe projet. Un cahier des charges ambitieux. Et c'est une voiture qui est vraiment dans son époque, et qui a intégré ça, et qui nous simplifie la vie. En termes de style, nous souhaitions retrouver l'impact émotionnel et l'énergie des séries 2 de Peugeot. Une alchimie masculin-féminin, une certaine forme de douceur et de complicité, sans rien lâcher sur le côté racé et efficace. Évidemment, elle est très à l'aise en ville, plus légère, plus compacte. C'est une voiture qui est tout à fait polyvalente. Il y a le pari très fort sur la diffusion de la technologie tactile et sur l'ergonomie, l'intuitivité. Deuxième nouveauté, c'est la très forte diffusion de la technologie de Stop and Start, IHDI, propre à Peugeot. Nos ingénieurs ont vraiment beaucoup travaillé les liaisons au sol. Donc la voiture qu'on va mettre sur le marché dans quelques mois, elle est comme on l'a imaginé et elle porte bien le saut de génération qu'on attendait d'elle et la vraie régénération qu'on avait inscrite dans ses gènes. Ce qui me passionne le plus dans cette voiture, c'est le défi qui a été relevé. On parle souvent d'alchimie pour Peugeot, de capacité à marier les mondes. Mais on va marier, je crois, le monde du cerveau et celui du corps, celui de l'intelligence et celui de l'émotion. Et c'est une voiture qui est vraiment dans son époque. Elle est sophistiquée au sens travaillé, pensé, réfléchi. Une certaine forme de douceur et de complicité. Une réponse pertinente et radicalement nouvelle. Sans rien lâcher sur le côté racé et efficace. Cet équilibre délicat et judicieux, c'est ce qui me touche dans cette 208. Sculptée. Sensuelle. Intuitive. C'est une voiture qu'on a voulu
innovante. J'utiliserai qu'un seul mot, régénération. Régénération de style. En fait, c'est un trait de crayon. Ça se traduit par les formes de la voiture, très allégées, très épurées, très expressives en même temps. Elle est dense, elle est pleine, elle est vivante, quoi. C'est avant tout un bel équilibre. Une grande fraîcheur aussi dans les couleurs, les matériaux. Le soin apporté dans le traitement de chaque détail. Une alchimie masculin-féminin. Féline. Dessiné. Un intérieur aussi réinterprété à travers une grande simplification épurée, rafraîchie. Régénération du poste de conduite, des sensations. On a un vrai plaisir à manier cet incroyable volant. Il y a le pari très fort sur la diffusion de la technologie tactile. Une ergonomie au meilleur niveau, évidente. Plus de lisibilité et plus d'efficacité. Ce poste de conduite, il est vraiment formidable et il est unique. Vous montez, vous installez de façon très naturelle. Régénération émotionnelle, environnementale. Un coup d'avance en écologie. 34 grammes de CO2 de moins. C'est ce sentiment de liberté, d'indépendance, d'enfin pouvoir faire ce que je veux. Elle a quelque chose d'évident. Sans cette osmose des équipes qui ont travaillé sur ce projet, jamais une réussite de ce niveau-là n'aurait été possible. On a déjà commencé à donner quelques preuves du nouveau style des produits Peugeot. Voir leur déclinaison aujourd'hui sur une petite voiture, c'est particulièrement convaincant. Je suis amoureux. Il y a 2 ans, nous avons lancé un nouveau projet de marque qui visait, je crois, très simplement à faire un trait d'union entre toute l'histoire qui a été écrite par Peugeot pendant plus de 200 ans et puis, en même temps, trouver une capacité à se projeter. 208, c'est ça. C'est un produit qui est complètement corrélé à l'histoire de la série 2. Donc on est à la fois connecté à nos racines, à notre histoire, à ce qui a fait le succès de Peugeot. En même temps, on en est très éloigné parce qu'on n'en est pas resté prisonnier et qu'on l'a franchement renouvelé. Tout de suite, la face avant, le regard, très félin, très agile, très Peugeot. Et puis, une nouvelle synthèse à l'intérieur avec un petit volant. Le petit volant, ce n'est pas gratuit, ça va avec un combiné, une position de conduite, un écran tactile. C'est toute une synthèse très innovante qui a été pensée, qui fait qu'on est bien dans la voiture et que ça se ressent, le corps parle. Donc c'est une voiture qui aura, je crois, cette capacité, on parle souvent d'alchimie pour Peugeot, de capacité à marier les mondes. Mais on va marier, je crois, le monde du cerveau et celui du corps, celui de l'intelligence et celui de l'émotion. La voiture exprime même une dimension un peu charnelle, qui est d'ailleurs ressortie dans les tests, qui est très forte et qui lui donne une très grande personnalité. 208 joue davantage, évidemment, sur la dimension émotionnelle, sans renier la dimension d'exigence. On a choisi de parler de 208 dans un registre un peu différent. J'utiliserai qu'un seul mot, régénération. Régénération de style, régénération du poste de conduite, des sensations, régénération émotionnelle, régénération environnementale. On a déjà commencé à donner quelques preuves du nouveau style des produits Peugeot. Voir leur déclinaison aujourd'hui sur une petite voiture, c'est particulièrement convaincant. « 208 s'inscrit dans une histoire qui est celle de la série 2, qui est celle de succès immense pour la marque Peugeot. C'est l'histoire de la 205, c'est l'histoire de la 206, c'est l'histoire de la 207. Mais la 208, c'est aussi l'histoire qui s'écrit devant nous, c'est le début d'une histoire, et c'est une histoire qui se projette très loin dans l'avenir. C'était un véritable saut de génération, une véritable régénération. Avec 208, Peugeot a réellement pris des risques, et donne à ses clients, propose à ses clients une voiture qui réellement va lui apporter quelque chose de radicalement nouveau. Les enjeux pour la marque Peugeot, lorsqu'on lance une voiture comme la 208, sont considérables. La 208, c'est dans ce segment des berlines du segment B polyvalente, le plus gros volume potentiel pour la marque Peugeot. C'est 40% potentiellement de ses ventes. Alors, dans ce contexte-là, nos ambitions, c'est bien sûr de retrouver le leadership sur ce segment, qui est un leadership historique, qui est au cœur de la tradition de Peugeot, qui est au cœur de l'histoire de Peugeot, mais c'est également le défi de s'inscrire dans la stratégie de la marque, c'est-à-dire d'une part dans notre stratégie d'internationalisation, et puis c'est ce défi de la montée en gamme, c'est-à-dire de la montée en valeur
pour le client. Et on parle de montée en valeur pour des clients qu'on va trouver dans le monde entier, également bien sûr en Europe, et des clients qui couvrent un spectre de besoins et également un spectre de moyens très très large. Cette notion de travail d'équipe autour d'un projet comme le projet 208 est une notion absolument essentielle. Sans cette compréhension collective, sans cette osmose des équipes qui ont travaillé sur ce projet, jamais une réussite de ce niveau-là, une attractivité de ce niveau-là n'aurait été possible. Ce qui me passionne le plus, au fond, dans cette voiture, c'est le défi qui a été relevé. Le défi technologique, pour lequel il fallait répondre à un ensemble de contraintes qui étaient apparemment totalement contradictoires. Des contraintes de compacité, d'habitabilité, de CO2, c'est-à-dire des contraintes environnementales, de largeur d'attractivité, c'est-à-dire il fallait pouvoir répondre avec cette voiture aux attentes, aux désirs, aux envies de publics du monde entier, de public masculin, de public féminin. Et à chacun de ces défis, nous avons apporté une réponse à la fois pertinente et radicalement nouvelle. Ce qui me passionne dans 208, c'est que c'est une boule de nerfs. C'est une voiture qui est capable d'être populaire et premium en même temps. C'est une voiture assez universelle finalement dans son attractivité, dans sa manière de parler aux gens, dans son côté complètement appropriable. La face avant de 208 réinvente l'identité si forte et si charismatique de notre marque, avec sa bouche unique, ici de taille réduite, pour exprimer une nouvelle forme de sportivité dénuée de toute agressivité, avec cette calandre souriante qui devient flottante et exprime ainsi l'allègement et la réduction de la consommation. Nous avons également dessiné un nouveau projecteur très compact qui profite des fonctions DRL et souligne le regard du véhicule. On retrouve à l'arrière la signature lumineuse qui associe, comme à l'avant, des LED et des guides de lumière qui signent les 3 griffes lumineuses Peugeot. Le nouveau design Peugeot, c'est aussi le soin apporté dans le traitement de chaque détail, des détails raffinés, comme ce titrage de marque sculpté dans le métal. Le lion, lui, est posé sur l'inscription Peugeot, un petit peu comme un socle. On a réinventé le U et en fait, on s'en est servi comme colonne vertébrale pour souligner vraiment toute la voiture qui part de l'avant du véhicule, qui longe et qui surplombe le pavillon jusqu'au 3e feu stop à l'arrière. Et ce jeu de lumière qui vient compacter le véhicule, qui appuie la voiture sur le custode et qui lui donne toute sa force et son côté compact. Ça donne vraiment de la largeur au véhicule, ça lui donne du muscle, de l'agilité. Je suis amoureux. Cet équilibre délicat et judicieux, je trouve, c'est ce qui me touche dans ce projet et dans cette 208. 208, c'est avant tout un bel équilibre, une voiture agile et légère. En fait, c'est un trait de crayon. Donc on le voit ici pour les passages de roues. Même lui a été travaillé, sculpté pour amener de la lumière et de l'ombre. Cette sculpture de flanc, directement issue du concept car SR1, qui lui donne ce côté encore plus athlétique et sportif. Ce dessin de vitre plus dynamique, avec ce lécheur chromé qui vient rejoindre l'enjoliveur de custode. Pour le design de ce poste de conduite inédit, nous avons associé ce volant de taille réduite, gage de sensation, de plaisir de conduire, d'agilité, avec ce combiné au design très automobile et au graphisme précis qui place les informations dans le champ de vision du conducteur pour plus de lisibilité et plus d'efficacité. Enfin, au centre de la planche de bord, le grand écran couleur tactile est le symbole de la simplification des commandes et de notre technologie intuitive. Le strip de Möbius nous a inspiré le décor du panneau de porte. La signature lumineuse de l'extérieur se retrouve à l'intérieur avec l'éclairage sous-combiné et le cielo éclairé avec 2 comètes lumineuses bleues. Le design intérieur possède cette alchimie masculin-féminin qui nous fait aimer 208. Un projet, c'est jamais facile, c'est plein de contraintes, c'est plein de tensions également, et c'est ce qui fait aussi le challenge et l'intérêt de nos métiers. Mais au global, avec le recul maintenant, c'était une très belle aventure et je pense un résultat très, très intéressant. La modernité, c'est d'abord le style, un design tout à fait régénéré. Alors les stylistes en parleraient mieux que moi, mais qui déclenche un coup de foudre. Elle plaît autant aux hommes qu'aux femmes. La compacité et singulièrement la baisse de hauteur de la voiture
eh bien, ça apporte de l'aérodynamisme. Un CX de 0,29, la 208 est dans les meilleurs de sa catégorie. Un coup d'avance ensuite en écologie. On a fait d'énormes gains en masse, 34 grammes de CO2 de moins. Il y a 25% des polymères en masse qui sont des matériaux verts, c'est-à-dire soit des fibres naturelles, soit des matériaux recyclés. 25%, c'est beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais fait. Ça permet d'avoir une voiture qui est beaucoup plus économe dans sa fabrication et ensuite dans son utilisation. Alors on a une innovation marquante, c'est le pare-choc arrière, réalisé à 100% en matériaux recyclés, et ça c'est une première mondiale. Pour progresser en qualité perçue, on lui a mis des portes à cadre caché, on lui a mis des magnifiques chromes. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas dans le segment des petites voitures polyvalentes et qui contribue à monter en gamme. La régénération, pour nous, avant tout, c'est justement la capacité de traduire les valeurs d'un véhicule à travers son style. Et dans 208, ça se traduit par les formes de la voiture, très allégées, très épurées, très expressives en même temps. Une grande fraîcheur aussi dans les couleurs, les matériaux. Un intérieur aussi réinterprété à travers une grande simplification, une ergonomie au meilleur niveau, évidente, et une réorganisation de l'intérieur qui amène aussi une belle expérience de conduite à travers une organisation épurée, rafraîchie. La Turbo D-Drive, c'est la signature de 208 et c'est l'expression de tout ce que le véhicule va amener finalement. Ce qui compte avant tout pour le client, c'est l'expérience de conduite, c'est ce qu'on vit avec son véhicule, c'est la relation physique, charnelle presque qu'on souhaite garder dans une Peugeot entre le conducteur et le véhicule, et c'est toutes ces valeurs d'expérience que traduit ce slogan. C'est une voiture qui est capable d'être populaire et premium en même temps. C'est une voiture assez universelle finalement dans son attractivité, dans sa manière de parler aux gens, dans son côté complètement appropriable. Et à la fois elle est pleine de caractère, beaucoup de charisme, et cet équilibre délicat et judicieux, je trouve, c'est ce qui me touche dans ce projet et dans cette 208. Un projet, c'est jamais facile, c'est plein de contraintes, c'est plein de tensions également, et c'est ce qui fait aussi le challenge et l'intérêt de nos métiers. Mais au global, avec le recul maintenant, c'était une très belle aventure et je pense un résultat très, très intéressant.